à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des vidéos de TRE. Donc on va parler de la gestuelle et des bonnes attitudes à avoir durant un entretien. Que faire, ce qu'il ne faut pas faire, la meilleure façon de se tenir, comment se mettre en valeur. Voilà, on va parler de tout ça. D'abord, quand vous allez arriver, serrez la main. Moi si j'ai un conseil là-dessus, n'ayez pas la main molle. Vous savez là, quand les personnes serrent la main, que c'est mou, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et franchement, on fait très attention à ça, justement, à la main molle. Donc faites attention, les personnes qui ont la main molle, bah, voilà, hein. Vaut mieux avoir une main bien ferme, entraînez-vous. Après je vous demande pas de écraser la main de l'autre, hein, loin de là. Montrez, je suis le dominant. Non, je veux pas que vous soyez le dominant, mais je veux que vous soyez une personne, voilà, franche. Voilà, en serrant la main de façon franche. Et sans trop serrer, hein, bien sûr, voilà, bien. Bah, ça montre que vous êtes une personne franche et qui va de l'avant. Qu'une personne molle, ça montre que vous êtes une personne déjà... ça donne pas envie d'embaucher une personne avec la main molle, hein, désolé. Surtout, bien s'installer sur son siège. Alors moi, mon problème, si vous me voyez en cours, vous verrez que je suis jamais bien installée sur ma chaise, jamais au fond. Parce qu'en fait, je suis petite. Donc dès que je m'installe bien au fond de ma chaise, bah, j'ai les jambes qui sont dans le vide comme ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à m'asseoir toujours avec de l'écart derrière ma chaise. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est ultra négatif. Parce que vous allez vous asseoir et que vous allez laisser de l'écart entre le dossier de la chaise et vous. Hein, voilà, vous laissez un petit peu d'écart, comme moi je fais tout le temps parce que je suis trop petite. Mais on va penser qu'en fait vous avez envie de vous barrer rapido et que vous êtes là parce qu'il faut être là et point barre. Donc ne vous mettez surtout pas sur le bord de la chaise. Et en plus, admettons la chaise est à roulette. Imaginez si vous êtes en mode stressé, vous bougez un petit peu et là d'un coup, blaf, par terre parce qu'elle a roulé. Comment vous dire que ça ne le fait pas du tout, mais alors du tout. Donc restez bien ancré sur votre chaise. Après je vous dis pas d'être en mode, ouais, comme ça, hein. Voilà, bah, si vous mettez déjà en arrière et bien calé, des fois on se dit oui, on va se tenir bien droit comme ça ou comme ça stoppe la discussion, ça stoppe tout, ça donne pas envie de discuter avec vous, ça, on a l'impression que vous fermez de suite à la discussion, que vous vous éloignez de tout ça et dites non, 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 moi ça ne m'intéresse pas, non, je ne veux pas, non, non, voilà. Ça peut être contre les virus à l'heure actuelle, les postillons. Après on va se dire, si vous mettez comme ça, la personne en face elle va dire qu'est-ce qui se passe? Je lui ai postillonné à la gueule, elle a peur. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi c'est comme ça? Donc voilà. Donc ne vous mettez pas au bord de la chaise. Hein, ancrez-vous bien profondément dans votre chaise. Mais mettez-vous pas en arrière. Hein, ni trop droit. Le but, c'est de vous installer déjà confortablement. Hein, les femmes, essayez ne pas forcément croiser les jambes. Parce que quand on croise, que ce soit les mains, les jambes, c'est quelque chose de négatif, ça montre que vous êtes fermé à la discussion. Donc surtout ne croisez rien. Mais voilà, vous pouvez avoir une pose vous savez, les deux jambes, voilà, comme ça, de princesse, soyez accrochés un tout petit peu. Ou serrez les jambes, simplement parce que des fois quand on est en robe ou en jupe, ben voilà, faites pas... ça le fera pas bien, à la camionneuse. D'accord? Voilà. Bon, les hommes, c'est pareil, hein, c'est bon. Essayez de vous installer quand même de façon correcte et qu'il soit aussi confortable pour vous. Donc sans être avachi, sans être en arrière, sans être droit comme un piqué. Voilà, le but c'est d'être un petit peu en avant. Mettez pas les coudes sur la table comme ça là. Oui, ah oui, ce poste me plaît, si vous saviez. Oh là là, depuis le temps que j'en rêve. Oh, c'est trop bien. Je suis trop contente d'être ici. Non, ça va pas du tout. Je pense que vous avez compris. Et là, ouais. Oui, je suis là pour l'entretien, ouais. Oui, j'ai fait un BTS de compta, ouais. Il y a déjà quelques années, hein. Ouais. Bon, j'ai des notions, je me rappelle. Voilà. Donc le but, c'est que vous soyez quand même... qu'on ait l'impression que vous avez envie d'engager la discussion. Donc, le buste un peu en avant et bien installé sur votre chaise. Donc, bah oui, bonjour, ben je m'appelle Flavia, j'ai un BTS de comptabilité gestion ainsi qu'une licence de commerce marketing avec spécialisation RH. Dans mon parcours professionnel, j'ai pu travailler dans plusieurs entreprises, à plusieurs postes et ça m'a permis d'avoir une expérience pluridisciplinaire importante que je peux mettre à votre service. Bon, là, la fin ne va pas du tout, mais le avant, ça va. Voilà, j'essaie de vous montrer pour que vous puissiez avoir des trucs en disant non mais là ça va pas du tout ce qu'elle a fait, là ça va pas, voilà. Essayez de vous de auto-analyser si ça fonctionne ou pas.
Donc aussi un conseil que je vous fais, qui est hyper important. Filmez-vous, entraînez-vous à parler devant une caméra, devant votre téléphone, voilà. Entraînez-vous, c'est hyper important. Parce que comme ça, vous allez pouvoir voir vos mimiques, vous allez pouvoir voir comment vous vous mettez, si vous êtes en retrait, si vous êtes en mode comme ça, là, en mode tortue, vous voyez. Si vous êtes comme ça veut dire que vous êtes apeuré, quoi. Voilà. Ça vous permet vraiment d'ajuster votre posture à l'entretien, à la personne que vous aurez en face. Ça va vous permettre aussi de voir votre langage, voir si vous avez des bugs. Ça arrive. Voilà, ça vous permet aussi de voir si vous faites des cafouillages, des bafouillages, des bugs. Comme moi, ça m'arrive très souvent. D'essayer de régler ce problème, de trouver d'autres mots et d'autres façons de discuter. Et après aussi de voir, ben voilà, si vous bougez beaucoup, c'est bien comme moi là. Essayez de calmer ça. Hein. Et aussi, des fois, vous allez vous rendre compte que vous tremblez sans le vouloir. Voilà. Ça vous permet justement de corriger un petit peu tout ça et de montrer le meilleur de vous le jour d'un entretien. Autant d'embauche qu'un entretien d'évaluation, si vous êtes déjà en poste. Il faut pas croire, mais les entretiens d'évaluation sont quand même des entretiens souvent un petit peu stressants parce qu'on sait qu'on va être jugé sur notre travail, jugé sur ce qu'on a apporté, jugé sur notre personnalité, un tout petit peu tout. Même si on est toujours dans l'entreprise, il y a un jugement et des fois, je peux vous dire, quand les personnes n'ont pas eu d'entretien depuis très longtemps, ça fait énormément stresser. Donc c'est un conseil aussi. Alors, pour les jambes, ne les croisez pas. Mais tenez-les bien posées au sol à angle droit ou un petit peu en diagonale pour les femmes, ok? Ne pas mettre les pieds sous la chaise, vous savez, là, comme ça, ni les entortiller sous le montant, vous savez, sous le montant des chaises, parce que ça montre que vous êtes très stressé. Le but, c'est de montrer quand même que, je dis pas que vous êtes ultra à l'aise, hein. Voilà, je vous dis pas d'être ultra à l'aise, mais je vous dis d'être quand même assez décontracté, être en mode relâchement, même si c'est pas toujours facile durant un entretien, mais voilà, d'essayer d'être voilà, un petit peu plus zen, même si c'est jamais facile. Voilà, parce que tout ça, ça traduit une certaine nervosité, un certain stress, une certaine angoisse. C'est quelque chose qui est négatif. Je vais vous le dire, le recruteur, il le sent, il le voit. Essayez de montrer que vous avez confiance en vous, confiance en ce que vous dites et que vous êtes ouvert à la discussion. Que croiser comme ça stoppe directement la discussion, ça montre qu'il y a un frein, ça met un mur en fait entre vous et l'interlocuteur, entre vous et le recruteur, et c'est quelque chose qui est totalement négatif en disant ouais bah je suis là parce qu'il faut que je sois là quoi. Voilà, sinon le pôle emploi il me coupe tout hein. Donc je suis là. Voilà, vous voyez. Donc voilà, le recruteur va poser une question, quels sont vos sondateurs? Je me balade en forêt. Comment vous dire qu'on n'a pas envie de discuter avec cette personne-là et qu'on n'a pas envie de savoir la suite, quoi. Ok, elle se balade en forêt. Super. Là, on va essayer autrement. Quels sont vos centres d'intérêt? Ah, je suis une passionnée des espaces verts. J'adore me promener dans la forêt, faire du vélo sur la Via Rona, marcher en montagne, faire des petites randonnées. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime respirer un bon bol d'air. J'aime voir la nature, les arbres. Là, surtout que là, le printemps arrive. Alors, je vais dans les pêchers, je vais prendre des photos. Voilà. Ça, c'est une personne qui est plus ouverte, qui commence à discuter. Et derrière, bon, après, il faut pas qu'elle raconte toute sa vie non plus. Mais ça donne envie au recruteur plus de discuter avec la personne, de savoir un peu plus qui elle est, quelle est sa personnalité, qui elle est. Et pourquoi pas, à la fin, bah, dire, allez, pourquoi pas vous? Parce qu'actuellement, la communication, c'est vraiment un pilier phare dans toutes les entreprises. On veut que les personnes qu'on va embaucher discutent facilement, arrivent à créer des liens, arrivent à partager leur création, leur savoir. Voilà, on veut quelque chose de dynamique, mais c'est un savoir-être primordial en entreprise à l'heure actuelle. On veut vraiment valoriser le savoir-être. On veut plus forcément des petits robots dans les entreprises, on veut des personnes qui ont des savoir-être. Voilà. Et qui, voilà, qui soient polis, qui soient avenants. Voilà, on veut des personnes, on veut plus des petits robots comme ça. On veut plus des petits robots comme ça, clac clac clac, stressés, qui tapent sur l'ordinateur ou qui écrivent, voilà. On veut quand même des vraies personnes, on veut du humain. Si vous êtes une personne, vous savez, qui est stressée, qui aura tendance à se croiser les mains, à taper, vous savez, voilà, moi aujourd'hui j'ai pas de bracelet, mais d'habitude j'en ai, qui va tomber à faire ça, ou qui va avoir un stylo, qui va clac 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 clac. Voilà, si vous savez que vous avez ça, essayez de parler un petit peu avec les mains. Après je vous dis pas de faire des grands gestes avec les mains, mais voilà, essayez de discuter, de meubler certains
Voilà, d'accompagner vos mots avec les mains. Alors je vous dis pas de faire des gestes immenses, ni parler à l'italiano, voilà. Utilisez vos mains pour discuter, pour parler, pour exposer un fait, voilà, dire oui, donc j'ai déjà travaillé là-dedans, ça m'a appris telle chose, je suis une personne dynamique, voilà, s'il vous plaît, comme ça. Je suis une personne dynamique, motivée. Et si vous le dites comme ça, oui, ouais, je suis une personne dynamique, motivée, voilà, j'aime les défis, j'aime aller de l'avant. Bah, ça donne plus envie que une personne motivée, dynamique, qui fonce. Voilà. Voilà, après à vous de juger hein, si vous préférez la personne stoïque ou la personne qui discute avec les mains, qui est vivante. Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un être humain en face de nous. Hein, savoir que nous les recruteurs, nous sommes des humains avant tout. Hein. On fait comme vous. Hein. Donc ça sert à rien de vous mettre un stress immense. Hein. Dites-vous que des fois, en tant que recruteur, ça m'est arrivé que j'étais autant stressée que les personnes que j'avais recrutées. Voilà. Parce que bah, j'ai eu un souci, parce que si, parce que ça m'est totalement arrivé d'être stressée en recrutement. Parce que bah, j'avais jamais recruté de personne de ce niveau-là pour tel poste. Voilà. Donc sachez que nous les recruteurs, on peut être autant stressés que vous les recrutez. Sachez-le. Hein. Après, il y a certains gestes à éviter. Donc tout ce qui est comme ça. Voilà, vous cachez la bouche, ça veut dire que vous avez des choses à cacher, c'est pas bon. Voilà, c'est des choses négatives. Voilà, tout ce qui est là comme ça, pas beau en plus. Donc voilà, pas bien non plus. Hein. Parce que suivant comme vous allez faire, tu vois, vous allez dire oui, je suis une passionnée de sport. Et vous allez faire comme ça, me bouche, je sais pas quoi. Là, le recruteur en face de vous, il va dire c'est faux. La bouche, elle dit non. Et la main, elle dit non. Aussi, remarquez, donc là, c'est le syndrome de Pinocchio. Tout bête. Vous allez dire quelque chose d'un petit peu faux ou de totalement faux. Dans les secondes qui suivent, vous allez avoir votre nez qui va gratter. Donc, si admettons vous dites quelque chose un petit peu faux ou un petit peu édulcoré ou que vous avez, ou un petit peu arrangé, ne surtout pas faire ça. Hein. Voilà. Parce que ça montre que y a un truc un peu de faux là-dedans. Peut-être tout n'est pas faux, mais il y a quelques petits trucs faux peut-être. Voilà. Donc nous, le recruteur, on va faire très attention à ce que vous allez faire avec vos mains, avec votre visage. Voilà, donc faites bien attention à ça. Donc testez, vous allez voir. Dites un mensonge, vous allez voir que très vite après, vous allez avoir un nez qui vous démange. Vous me direz. Pas vous gratter la tête, de pas, voilà. Ça montre que c'est quelque chose qui est qualifié comme grossier, c'est quelque chose qui est négatif. Voilà, si vous grattez, c'est pas top. Hein. Ça peut montrer aussi que vous êtes derrière une situation un peu délicate, que vous essayez de trouver une solution. Donc voilà, ne vous grattez pas. Aussi, n'envahissez pas l'espace de l'interlocuteur. Hein. Même si vous êtes à fond sur votre sujet, que vous sentez à l'aise, n'êtes pas comme ça. Oui, alors, ouais, donc... voilà, dites pas oui bonjour, ouais donc moi je suis le meilleur pour ce poste, ouais je sais tout faire, j'ai tout vu, j'ai déjà eu ce genre de cas dans mon ancienne boîte, dans mon ancien poste, voilà. N'envahissez pas l'espace de l'interlocuteur s'il vous plaît, laissez-le respirer. Regardez l'interlocuteur, évitez pas son regard, tout ça. J'ai une de mes stagiaires qui m'a donné un très bon conseil et franchement j'y avais pas pensé à ça mais c'est pas mal. Si des fois on a du mal après au bout d'un moment regarder, après je vous demande pas de regarder comme ça de façon stoïque tout le long de l'entretien la personne en face de vous. Non, je vous demande pas ça. Mais je vous demande quand même de le regarder. Vous pouvez des fois réfléchir un petit peu à ce que vous allez dire, revenir à lui. Voilà, regarder un peu ailleurs, revenir. Voilà, ne pas l'éviter. Des fois on a un petit peu de mal à regarder dans les yeux. Donc ma stagiaire m'a dit et après j'ai testé après une fois en entretien pour voir si justement ça fonctionnait ou pas. Et à la fin je le dis à mon stagiaire, tu t'es rendu compte que je te regardais pas forcément pas tout à fait dans les yeux, il me dit ah non je m'en suis pas rendu compte. En fait regardez les sourcils de la personne. Bon s'il a des sourcils en mode comme ça, hein, explosez pas de rire s'il vous plaît. Explosez pas de rire s'il vous plaît. Mais bon voilà, regardez un peu ses sourcils, au moins ça vous permet justement de vous concentrer en essayant de regarder un petit peu ses yeux, voilà. Si vous êtes un petit peu gêné par ça, ça peut aider. Alors regardez pas son nez sinon vous allez loucher. Hein. Si vous êtes vraiment timide, concentrez-vous sur ses sourcils. Au moins ça a l'impression que vous regardez bien en face, voilà, que vous êtes là. Essayez de rester souriant. Alors je vous demande pas le sourire forcé. Je suis moche hein. Je vous demande pas ce sourire forcé là, mais essayez d'avoir un sourire qui
naturel, voilà. Après il y a des personnes qui ont du mal à sourire, bon après il y a des personnes quand elles sourient tellement qu'on n'a pas l'habitude de les voir sourire et qui n'ont pas du tout l'habitude, ils font peur. Je vous demande pas de faire peur, mais je vous demande d'avoir quand même un sourire naturel qui donne envie, qui sont engageants. Voilà, donc je vous l'ai dit, tout ce qui est devant la bouche, c'est qu'on dit un mensonge ou qu'on omet quelque chose ou on dissimule quelque chose. Donc ne jamais mettre la main devant la bouche. Donc quand vous croisez vos bras, c'est un signe de repli, de arrêt de discussion, arrêt de partage, arrêt de tout. Voilà, donc on stoppe. Donc c'est quelque chose qui est ultra négatif. Les coudes sur la table, ben, ça montre que vous voulez envahir le bureau, que vous allez envahir l'espace. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est vu négativement. Après vous pouvez totalement apporter des documents, apporter de quoi écrire, noter, il n'y a aucun souci. Mais alors si admettons le recruteur vous dit quelques trucs, vous n'allez pas passer votre temps à griffonner. Hein. Non, vous mettez juste des points forts. Mais ça se fait bien ce temps-ci d'avoir un petit cahier avec vous, un stylo pour noter les points forts de l'entretien. Ça montre que vous avez de l'intérêt pour l'entreprise, pour le poste proposé, mais je vous demande pas de noter tout le long. Et aussi si admettons vous amenez un document pour prendre des notes, hein, vous le posez hein, et vous vous étalez pas. Ok? Et c'est pareil, si vous avez tendance à être volubile, à parler énormément avec les mains comme moi, vous n'allez pas taper comme ça, voilà, oui, voilà. Alors oui, donc voilà, vous n'allez pas faire comme ça s'il vous plaît, vous gardez quand même vos mains pas trop loin, hein, vous n'allez pas... Ok? Non, vous les gardez un peu là quand même, hein. Vous portez pas dans tous les sens, surtout si vous savez que vous avez les bras qui font une envergure de 1 mètre ou plus. Donc voilà, vous restez quand même stable, voilà, vous parlez comme ça, vous n'avez pas « Oui alors, bonjour », limite à toucher le recruteur, oui. Non, s'il vous plaît. Le regard aussi, voilà, il faut pas qu'il soit fuyant ou trop insistant. Parce que c'est déstabilisant, si vous avez un regard trop insistant c'est déstabilisant et fuyant ça montre que bon, vous n'êtes pas à l'aise, que vraiment on n'arrive pas à vous mettre à l'aise, que... faites attention aux sourcils froncés aussi, quand ça, je sais que vous êtes énervé ou qu'il y a un truc qu'on vous a dit que ça vous plaît pas. Voilà, que vous êtes en désaccord avec l'interlocuteur. Ouais d'accord, non mais non, moi je vois pas ça comme ça. Voilà, froncez pas les sourcils s'il vous plaît, un peu ça fait des ruines. C'est dommage. Ce qui montre que vous êtes anxieux, que vous n'êtes pas content d'être là ou que ça va pas. Hein, faire bien attention à ça. Donc quand on se mord les lèvres, c'est souvent qu'on essaie de maîtriser une émotion, qu'on a touché un point sensible. Donc des fois quand on est en reconversion professionnelle, c'est parce qu'il y a eu un problème dans notre ancien travail, ou bah, on peut plus le faire parce qu'on a eu un accident du travail, ou on a des problèmes, on peut plus aller dans ce travail-là. Alors que c'est un travail qui nous tenait à cœur, donc faites bien attention à vos émotions. Donc si à un moment on voit... comme ça, ou des fois si on vous voit, voilà, vous caressez, vous savez, c'est un grand mot, hein, mais voilà, vous touchez un peu les jambes, ou faire comme ça, vous voyez, comme ça, ou pareil sur les jambes, ça veut dire que vous cherchez à vous rassurer, hein, c'est comme si on était en train de vous caresser, ne t'inquiète pas, tout va bien, donc on a l'impression, voilà, vous êtes en train justement de vous rassurer, et c'est nous, le recruteur, on voit que vous êtes en train de faire ça, on se dit, oula, c'est qu'il est déstabilisé, ou elle est déstabilisée, et là, à ce moment-là, et c'est ça qui est mauvais, c'est que ben, on va rentrer dans la faille et on va appuyer sur le problème. Et des fois on fait ressortir des personnes dans des... Voilà, on fait ressortir des fois des personnes, les personnes ben, on va vraiment les déstabiliser et des fois ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et des fois le recruteur fait ça simplement pour voir jusqu'où il peut aller et jusqu'où il peut gérer ses émotions. Voilà. Donc quand on est une personne hypersensible, j'en suis une, c'est des fois très difficile à masquer et voilà, il faut vraiment faire attention quand vous énoncez des faits. Admettons, vous avez été viré de votre ancienne entreprise, on vous a licencié parce que pour faute grave ou parce que vous avez fait un burn-out ou pour des trucs comme ça. Vous dites toujours des faits. Si admettons on vous fait vous parler de votre ancien employeur, que c'était une personne vraiment pas agréable, voilà, avec qui vous avez des gros problèmes d'entente, vous énoncez juste des faits en disant voilà, on avait des désaccords, on a arrêté notre collaboration. Voilà, simplement, vous dénoncez les faits. Vous restez sur le haut de la vague, vous rentrez pas. Si vous rentrez un petit peu dans la vague et que le recruteur en face voit que bah, y a une faille, il va s'engouffrer. Alors, cherchez pas. Donc s'il vous plaît, pour pas vous déstabiliser, parce que des fois vous avez vécu vous avez des fois un passif hein, qui est lourd, hein, autant familial, professionnel, donc s'il vous plaît, restez sur le haut de la vague et dites des faits, juste des faits. Restez toujours sur le haut de la vague. Ne rentrez jamais à l'intérieur de la vague, s'il vous plaît, parce que sinon le recruteur, et là vous allez vous mordre les lèvres, et là vous allez vous caresser pour
rassuré. Un conseil, si à un moment vous êtes totalement déstabilisé, que vous voyez que les émotions sont en train de vous submerger, pensez à un moment de votre vie, donc avant un entretien, réfléchissez à ça, pensez à un moment de votre vie positif qui va vous donner de sourire. Voilà, rien que ça va vous faire décompresser, descendre un petit peu et sourire. Voilà, et repartir. Le recruteur vous a totalement décontenancé, vous êtes à la limite de lâcher prise, de plus arriver à vous contrôler. Pensez à un moment heureux. Ben, moi je pense à mon fils qui fait de la flûte. Mon fils a 9 mois. Voilà. Et voilà, ça va me redonner le smile automatique. Et c'est reparti. Voilà. Ou des fois, je vais penser, je sais pas, des voyages à Disney que j'ai fait. Des moments clés. Mon mariage. Voilà. Pensez à des moments clés qui, vous savez, qui vous ont fait du bien. Qui vont faire repartir et vous redonner le sourire. Et avoir une dynamique d'entretien. Voilà. Pensez à ça. Des fois, ça peut sauver un entretien et ça peut vous sauver aussi. Et sauver votre morale. Donc, comme je disais, ouais, toutes les caresses, caresser aussi les cheveux. Voilà, j'ai oublié de vous le dire celui-là. Caresser les cheveux, c'est pareil. C'est besoin de te rassurer. Ça va, ma fille, tout va bien, t'inquiète pas. Donc, c'est quelque chose qui est négatif aussi, ok? Le piège de prendre des feuilles pour prendre des notes, c'est que des fois, vous allez faire clac, clac. Et là, c'est négatif. Ou un stylo qui fait, vous savez, qui a plusieurs couleurs. Clac, 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 clac. Ou des fois, vous allez faire comme ça. Si vous êtes comme ça et en train de taper le stylo là, ça montre que vraiment vous faites chier ou c'est... Voilà. Ouais, ok, on n'a pas fini de parler celui-là. Oh là là. Même sans le dire, hein. On le voit dans votre visage. Hein. On sent pas. Comme ça. Voilà. Avec ça, on voit que c'est faux. D'accord? Faites bien attention. Toutes vos mimiques, tout... votre façon de parler, votre façon... Enfin, toute votre façon d'être par rapport à ce que vous dites, ça peut traduire complètement quelque chose de différent. Et votre corps, lui, ne mentira pas. Vos lèvres, votre bouche, vos mots peuvent mentir, mais votre corps, lui, aura du mal à mentir. Donc, il faut l'habituer si vous voulez mentir sur autre chose, mais je vous le conseille pas. Mais voilà, donc sachez que votre corps va toujours traduire la vérité. Donc, c'est très difficile devant un recruteur de cacher des choses. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis de vous entraîner avant un entretien, d'essayer de trouver des solutions, des parades pour justement vous améliorer, pour aller l'avant et être au top et qu'on dise c'est toi que je veux. Donc faites bien attention, c'est ça. Les gens qui tremblent. Oh, si oui, j'ai déjà vu des personnes durant un entretien qui étaient trembler comme ça là. Faites très attention parce que ça montre que ça traduit un certain stress qui est important. Voilà, ça traduit un stress important, ça traduit un malaise, ça traduit que vous n'êtes pas du tout à l'aise, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'avez peut-être pas préparé l'entretien non plus. Donc faites bien attention à ça. Encore 2-3 trucs à vous dire. C'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, donc voilà, conseil là-dessus. Je suis déjà rentrée dans un entretien où je toque à la porte, on me dit entrez, ok, je rentre, pas de souci. Et là, la personne, donc je lui tends la main. La personne était comme s'il travaillait, ne m'a jamais tendu la main. Voilà, donc ça peut arriver, hein. Ne vous laissez pas décontenancer par ça, mais tendez la main, on sait jamais. Puis vous prenez avant, vous prenez avant. Ça m'est déjà arrivé. Et attendez surtout que la personne vous dise, vous pouvez vous installer. Hein. C'est pareil, aussi conseil pour les femmes. Nous, on a souvent des écharpes, le bonnet, les gants, la grosse veste. Donc, s'il vous plaît, avant l'entretien, hein, délestez-vous de ça. Hein. Prenez pas tout. Hein, au moins la veste, un petit foulard, ça peut faire bien, mais n'ayez pas tout sur vous parce que sinon ça va vraiment être compliqué durant l'entretien. Hein, et parce que quand on vous dit installez-vous et que vous installez, c'est un petit peu long. Hein, ok, donc c'est pour ça, prenez pas trop vos aises non plus. Un jour j'arrive pour un entretien, je toque, on me dit rentrez, je tends la main, le recruteur notait des choses, il a fait comme s'il la voyait pas, donc pas de souci. Et en fait j'avais ma veste sur les mains, dans les mains, et à aucun moment durant l'entretien qui a duré 25 minutes, pour ça je me rappelle bien, il m'a dit de m'asseoir. Je suis restée tout le long de l'entretien debout. Alors, je préfère vous le dire, ça peut arriver. Et après le poste, je l'ai eu, hein, mais c'est très décontenançant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude passer d'être debout en fait. Je pense que c'est un test que ce recruteur m'a fait passer et c'était pour savoir mon savoir-être, savoir si de moi-même j'allais poser mes affaires et m'asseoir. Non, je gardais mes affaires
sur mon bras. Essayez de pas faire trop en sorte qu'elle m'embarrasse. Tout le long. Et bon, ça a duré 25 minutes. Lui, il était très bien installé. Il y avait une chaise juste à côté de moi qui me tendait les bras, qui était installée de telle façon que t'as qu'une envie de faire, c'est de te jeter dessus. Et en fait, ben non, vu qu'il m'a jamais invité à m'asseoir, je suis restée pendant 25 minutes debout. Donc si ça vous arrive, faites bien un ancrage. Voilà, essayez de pas trop vous balancer, droite, gauche, voilà, ni marcher, non, voilà, restez fixe, ancrez-vous bien les jambes au sol comme si vous alliez parler devant une assemblée, vous alliez parler sur scène, voilà. Restez là et voilà. Et allez-y, parlez, bon, faites comme vous faites d'habitude. C'est pour ça. Je vous dis, vous les femmes, essayez de ne pas être avec un bonnet, une écharpe, imaginez. Heureusement, il faisait beau, j'avais juste une petite veste. Et un sac... j'avais gardé là sur l'épaule, voilà, heureusement. Parce qu'imaginez-vous en mi-saison avec le foulard, l'écharpe, ou avec le foulard, la grosse veste, suivant la saison. Debout, compliqué. Donc voilà. Faut savoir que ça peut arriver. Ce sont des tests. Hein. S'ils vous font ça, c'est que c'est un test. Pour voir justement si vous avez un certain savoir-être. Voilà, dernier point. Désolée, la vidéo est très longue, mais c'est important justement de parler de tout ça. Parce que des fois, on n'y pense pas. On pense que à préparer l'entretien de façon orale et on pense pas à préparer l'entretien de façon visuelle, ce qu'on rend, ce qu'on donne à l'écran. C'est pour ça que je vous dis de vous entraîner et de vous filmer quand vous préparez des entretiens. C'est hyper important. Donc dernier point, c'est à la fin de l'entretien. Voilà, vous allez dire au revoir. Il vous serre ou non la main, il vous dit au revoir. Et la plupart du temps, vous pensez qu'il va vous raccompagner. Alors des fois, il vous raccompagne, des fois, il vous raccompagne pas. Surtout, s'il vous plaît, ne vous retournez pas. Avancez dignement jusqu'à la sortie. Avancez, 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 avancez. Et ne vous retournez pas. Parce qu'en fait, nous, les recruteurs, on attend le moment où vous allez vous retourner. Et au moment où vous allez retourner, souvent, on va voir un peu votre vrai visage. Voilà. Donc si vous êtes une personne qui nous a un petit peu, qui a un très beau parleur, qui nous a un petit peu pipoté, des fois il va se retourner et faire voilà. Mais des fois on se rend même pas compte en fait. Ou on va se retourner, on va être là. Voilà, vous voyez la personne, gros stress quoi. Ou la personne qui va se retourner. Voilà. Et à ce moment-là, on va voir aussi ce que vous avez ressenti de l'entretien. Et ça peut donner un plus en moins et se dire bon ben ok. Ah en fait ben pour elle ça s'est mal passé. Voilà. Donc s'il vous plaît, restez digne. Et sortez, ne vous retournez pas. Ok? Ah aussi, j'ai oublié de vous dire ça, désolée, je vous avais dit dernier point. Mais non, évitez d'aller aux toilettes là-bas à la fin d'un entretien. On ne sait jamais qui vous pouvez croiser. Désolée de dire ça, mais on ne sait jamais. Imaginez, vous êtes vous répondez au téléphone. Ouais putain, c'était un con. Imaginez, il y a sa secrétaire à côté aux toilettes. Ou lui. Voilà, faites toujours attention quand vous allez aux toilettes là-bas. Voilà, on ne sait jamais. Allez-y avant d'arriver bien sûr, mais pas avant de repas, mais pas en repartant. Hein. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Oh punaise, j'ai trop de choses à dire là-dessus. Je suis désolée, vraiment c'est long. Si admettons vous êtes une personne qui a tendance à avoir les mains moites, c'est pareil, c'est comme quand on serre la main, quand on serre la main, voilà, c'est comme quand les mains molles, hein, voilà, ou les mains trop. Ça va écraser là-bas. Voilà, donc il y a une main correcte, hein, ferme. Mais pas trop, mais pas molle s'il vous plaît. On a une montée de stress, des fois on a les mains moites. Alors petit conseil justement pour ça, soit utiliser du talc un petit peu avant, ou soit aller les passer à l'eau juste avant l'entretien et avoir, bon des fois vous allez me dire c'est pas très écologique, c'est pas hygiénique, mais c'est très écologique à l'heure actuelle, un mouchoir en tissu. Désolée c'est moche, ça fait vieux. Et c'est tendance avec tout ce qui est écologique à l'heure actuelle d'avoir des mouchoirs en tissu, donc je vous dis pas un mouchoir où vous êtes déjà mouché dedans, non. Mais en tissu, où justement vous allez pouvoir voilà, mettre vos mains là et faire en sorte qu'elles soient moins moites. Parce que des fois quand le recruteur arrive et que vous faites comme ça c'est pas beau aussi. Hein. Ou comme ça on le voit quoi, voilà c'est pas beau. Donc essayez d'avoir les moins moites possibles. Donc vous pouvez les passer à l'eau, mais juste à l'eau, avec un mouchoir avec des tapotés ou un petit peu de talc. Bon le talc je crois qu'à l'heure actuelle c'est interdit. Mais j'en ai vu dernièrement quand même à Leclerc ou je sais plus où pour bébé. Bon. Bon, si ça existe encore, essayez de mettre un petit peu de talc. Hein. Je vous dis pas d'avoir les mains blanches comme si vous allez faire de la poutre gymnaste quoi. Non, non, juste un petit peu. Voilà, donc cette fois j'ai terminé. Bon, alors j'espère que cette vidéo sur la gestuelle et les bonnes attitudes à avoir en entretien
vous aura plu. Je vais faire d'autres vidéos encore dans ce style là. Je suis très heureuse de partager avec vous mon savoir sur les entretiens, sur tout ce qui est recrutement. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!